emmené ici. On n'a pas encore vu de documents qui prouvent. Moi, je n'ai encore rien vu. Voilà pourquoi je reste un peu... Sylvia, motion, s'il te plaît. John est là et Serge est là. Je pense qu'à l'ouverture de ce panel, ils ont bien dit. Nous ne sommes ni du côté du côté de Emma ni du côté de Monsieur Touré. Nous, on veut juste comprendre. D'ouverture, c'est ce qu'ils ont dit pour commencer le panel. Donc, on n'est pas là pour dire non, Monsieur Touré a raison ou bien Emma a raison. On a appelé Wakatologue. Elle est venue dire ce qu'elle avait à dire. Ils ont dit, eux, ils vont sortir. Ils vont faire leur déclaration qu'ils ont à faire. Aya a dit ce qu'elle avait à dire. Maintenant, nous, on est en train de spéculer. On est en train de faire notre béret. Donc, on n'est pas en train de dire oui, qui a raison, qui a tort. John, pardon. Une motion. Vas-y. Oui, déjà, là, pour le moment, ça, c'est vrai béret qu'on est en train de faire là. Parce que le juge a mandaté cet expert qui a donné, qui a fait sa conclusion, qui a remis au juge. Il y a 2 jours d'après l'édit de Aya. Maintenant, ce qu'on oublie, c'est que arrivé devant le juge, ben, ils ont 7 à 10 jours pour contester. Ils ont 15 jours. 15 jours. Okay. Ici, c'est 7 à 10 jours, excusez-moi. Donc, pour contester, donc encore rien n'est fait. Mais déjà, l'expert mandaté par le juge, il a déjà constaté, ce qu'il a constaté pour le moment. Si l'autre expert arrive qui constate, on sait tous que forcément, il va constater la même chose parce qu'on a tous vu les photos et les vidéos d'avant-après. Donc maintenant, on attend ça parce que rien n'est encore fait. Oui, le premier qui est allé, il a dit ça, mais on ne sait pas si Emma, si elle va contester et qu'il va avoir encore une autre expertise. Pour le moment, on attend tous de voir. Donc là, c'est le béret qu'on est en train de faire là. On attend tous de voir. Mais on sait qu'il y a un avant et un après son passage. Voilà. Moi, en fait, ce que je veux dire que quand on dit, Monsieur Touré dit victoire là, en fait, les gens n'ont pas compris sa victoire, le sens de sa victoire. Quand lui parle de victoire, lui parle du fait que sa maison avait été réquisitionnée parce que, en fait, il pouvait pas faire des travaux et tout. Et le fait que un expert soit passé, on avait ça comment expertiser l'état de dégradation de son logement. Pour lui, c'est comme une première victoire. Ça veut dire qu'il a été écouté. Moi, en fait, c'est pour ça que je comprends. Maintenant, après, par rapport à la contre-expertise, elle peut faire une contre-expertise dans la mesure où, là, en fait, monsieur Tour aussi peut avoir un avocat qui dit, en fait, que pendant les 3 rendez-vous où on t'a convoqué, tu n'es pas venu, ils peuvent utiliser ça. Mais bon, après, ça dépend, on est en Côte d'Ivoire, on n'est pas en France, hein. Donc, il y a des choses que nous, on peut pas comprendre vraiment dans la justice ivoirienne. On peut se dire que elle peut demander une contre-expertise et elle a le droit de demander. Voilà. Tu m'écoutes ou pas, Milange? Alors, moi, c'est simple, ce que j'ai dit. J'ai dit, le fait déjà qu'on ait envoyé un expert, on n'a pas dit qu'il a gagné. Je dis déjà, c'est une très bonne démarche déjà. C'est ce que j'ai dit. C'est une très bonne démarche. Je parle pas de toi. Non, je parle en général, pardon. Un expert déjà, c'est déjà pas si mal déjà pour le monsieur. Parce qu'au moins, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça veut dire qu'il y a eu une expertise, il y aura une contre-expertise. Mais cette contre-expertise, l'expert de Emma peut pas venir dire qu'il y a zéro dépense à faire. On est d'accord. Forcément, elle n'a pas d'expert à envoyer. Ouais. Non, mais Willange, excuse-moi. J'ai appris aujourd'hui comme quoi il y a un décret. Non, il y a un article en Côte d'Ivoire qui limite le montant des réparations des travaux d'une maison en Côte d'Ivoire. 25 millions. Ah bon? Bon, après ça, je connais pas ce décret-là, donc je peux pas en parler. Non, j'ai parlé de ça aujourd'hui. Comme quoi, il y a un article qui limite le montant des réparations des dégradations d'une maison. J'y suis dépassé. C'est étonnant, enfin. Même nous-mêmes qui n'avons pas fait le droit là, on essaie de comprendre la chose comme on peut la comprendre. Le juge a mandaté un expert. Voici ce que moi je comprends. Non, c'est pas mandaté, c'est désigné. Parce que quand vous pouvez, il y a des thèmes comme à désigner. Non, mandaté. Non, mandaté, parce que quand il nommé, on va pas jouer sur les thèmes. Bon, le juge a envoyé un expert, aller regarder la chose. L'expert est parti. Il dit il y a vandalisme. Il dit ça coûte tant. Ça, c'est le rapport de l'expert. Maintenant, quand le clan Emma va faire une contre-expertise, c'est à eux de prouver qu'il n'y a pas vandalisme, que la maison était dégradée dans tel état. Eux aussi vont faire leur rapport. En fonction de ça, ils vont comparer les prix. Je pense que c'est à partir de là que le juge maintenant va déterminer. Et même si supposons, on part encore dans l'hypothèse que Emma perd le procès. Mais Emma, même si elle perd le procès, ça ne veut pas dire qu'elle va payer les 213 millions. Elle peut faire encore recours. Et il y a plusieurs recours à faire. Dans une affaire comme ça, ne pensez pas que c'est une affaire de 3 mois ou de 4 mois. C'est une affaire qui peut aller même peut-être dans 6 ans ou dans 10 ans. C'est ce que je comprends. Nous, c'est qu'on veut que le clan Emma l'Ouest nous apporte la contradiction
du clan Touré pour qu'on puisse Merci. analyser les deux côtés. C'est toi qui as raison. Merci. Voilà, parce qu'on ne peut pas rester sur une seule parole. Maintenant, sur une seule parole. Voilà, donc, venez nous dire le contraire. Parce que moi, je sais que si le juge envoie un expert et que l'expert revient avec un rapport, c'est que c'est ça, c'est ça. Maintenant, je reste un peu un truc sceptique, hein? parce que je n'ai pas encore eu la version officielle de l'autre du camp Emma Loès. Ils n'ont pas dit, il peut dire non, c'est faux qu'il n'y a pas eu, peut-être il peut dire, il n'y a pas encore eu d'expertise. JM est en train de ramasser les feuilles. Il est en train de ramasser les feuilles. Il ramasse les feuilles. Donc, ils n'ont qu'à nous envoyer, comme là, on n'a rien à faire là. On va débattre dessus et puis on va parler. Parce que le tribunal pénal de TikTok est représenté ici. Voilà. Donc, on va faire les choses normalement et bien fait. Pour le moment, comme je l'ai dit, je ne me base pas sur le propos d'une seule personne. En tant que juriste de ce tribunal en question, je ne peux pas me prononcer sur les propos d'une seule partie adverse pour dire que voici. Il faut qu'on m'en mette tous les dossiers en main pour que je puisse donner, juger ici présent. Voilà un peu. T'inquiète pas, on compte sur JM. Madame la juge des... En fait, c'est vrai, c'est que Sylvia dit, parce qu'on n'a pas... En fait, JM est en train de ramasser les feuilles avec quoi. En fait, on est dans la spéculation. Quand ils apportent les deux éléments de preuve. Et puis nous, derrière, en fait, on va faire notre analyse derrière parce que ça sert à rien, en fait, de donner un avis. Pourquoi au final, on se retrate en se disant non, on aurait dû dire ça, non, c'est faux, il y a eu ça qui s'est passé alors que ça s'est pas passé. La première question, c'est de savoir, est-ce qu'effectivement, il y a vraiment eu, on appelle ça comment, le passage de l'expert. Ça, c'est la première question qu'on doit poser aux deux camps. Quand a eu lieu l'expertise? Quel a été on appelle ça comment, le rapport de l'expert? Si les deux camps ne s'entendent pas sur ces trois questions-là, en ce moment précis, nous, on ne pourra pas donner vraiment, notre avis ne sera pas pertinent, c'est ce que je veux dire. Mais oui, là, je pose une question pour vous. Voilà un peu, voilà. C'est ça le problème. Excusez-moi, pour vous qui connaissez les outils judiciaires, la contre-expertise se fait comment? J'aimerais savoir, parce que, alors, nous, on pensait que la contre-expertise, c'est, on fait appel à un autre cabinet. Ça tombe très bien. Voici quelqu'un qui maîtrise très bien le dossier qui est monté. Vas-y. Normalement, quand tu fais une contre-expertise, il y a eu une expertise qui a eu lieu. Le juge a désigné un expert. Et en fait, le rapport, cet expert-là va faire un rapport. Le rapport lui va l'emmener au juge. Et c'est pour ça qu'on parle de délai pour pouvoir faire appel, en fait, à l'expertise qui a eu lieu. Donc, en fait, soit elle fait appel, c'est-à-dire elle n'est pas d'accord avec le rapport qu'a donné, en fait, l'expert, le premier expert. Ils auront une copie d'abord. J'ai pas compris. Ils auront une copie du rapport de l'expert. Voilà, c'est ça, voilà. Oh, pardon. En fait, moi, je voulais partir directement. Ok, ils auront une copie auquel ils peuvent faire appel à ça. Ils peuvent ne pas être d'accord. En ce moment précis, ils vont demander une contre-expertise. Donc, en ce moment précis, en fait, c'est une autre procédure. Donc, le juge va désigner mais un autre expert pour aller voir l'état de dégradation. Milan, stop. L'expert qui va faire l'expertise. Primo, il est à la charge de qui? Le deuxième, la contre-expertise, c'est à la charge de qui? C'est ce que je veux savoir. C'est celui qui demande. Donc, si Emma demande contre-expertise, c'est à elle de payer le cabinet d'experts. C'est ça? Non, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord avec le rapport qu'a fourni l'expert. Okay. En ce moment précis, elle peut demander une contre-expertise. Et qui va payer maintenant? Le deuxième cabinet qui va aller. Mais savoir que, chef Adamant, celui qui est nommé pour faire l'expertise, il a ses frais dans la somme de Maintenant, quand elle demande une contre-expertise, le juge, il est libre de prendre un autre expert ou bien elle peut apporter un autre expert. Tout qu'on fait, c'est à ses frais. C'est comme un huissier. Quand un huissier te convoque et te dit, ah, tu dois attendre. Le frais de l'huissier, là, c'est toi, tu payes. On va mieux se comprendre. C'est elle qui apporte son expert ou c'est le juge encore qui désigne un autre expert indépendant? Forcément, ça sera un expert indépendant. Hein. Non, mais c'est qui le désigne? C'est Emma qui le choisit ou c'est le juge qui le désigne? Non, c'est le juge. Je pense que c'est le juge qui, quand tu demandes une contre-expertise, c'est le juge. Je me rappelle plus. Je ne sais plus. Mais c'est que quand tu demandes une contre-expertise, c'est la charge. John, motion. Oui, Dosso. Vas-y, mon vieux. Voilà, je voulais rajouter quelque chose. Je pense que ce que les camarades sont en train de dire, nous avons déjà dépassé cette étape. Hein. Voilà pourquoi mademoiselle Emma a été convoquée avec son expert. En fait,
L'étape dont ils sont en train de parler en ce moment, l'étape est déjà passée. Voilà pourquoi le juge lui-même, il a nommé un expert indépendant. Maintenant, tout ce qu'elle peut faire en ce moment, c'est de négocier les 213 millions. C'est tout ce qu'elle peut faire en ce moment. Voilà pourquoi on lui demandait de venir. Elle allait prendre son expert. Pardon, Grand Dosso, ce que tu dis là, Grand Dosso, pardon, je vais te couper. Mais j'ai l'impression qu'on est au marché. On est dans tout tribunal et tu dis qu'on doit négocier, mais on ne peut pas négocier au tribunal. Non, je viens. Non, c'est pas ça. En fait, ce que vous devriez comprendre dans ce dossier, l'expert indépendant nommé par le juge a fait son rapport. Et rapport conclut que il y a eu acte de vandalisme sur la maison de M. Touré par mademoiselle Emma Louès. D'où la somme se résume à plus de 200 millions. Ça, c'est le rapport de l'expert indépendant sommé par le juge. OK. Maintenant, avec ce rapport, la seule chose le seul appel qu'elle peut faire en ce moment, c'est la négociation. Sinon, l'étape dont parlent les camarades, elle est déjà passée. Voilà pourquoi on demandait à ce qu'elle vienne pour la convocation. Ça, l'étape est déjà passée. Ce qu'il dit là, c'est vrai, je pense, c'est vrai. Parce qu'à un moment, non, un moment, le cas d'Emma, j'ai dit sur la toile ici. Comme quoi, Emma a envoyé un expert pour aller voir et tout, que ouais, ça faisait 2 millions. C'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai. Vas-y. Mais si elle demande, même si elle demande une contre-expertise là, ça sera à sa charge de toute façon. Moi, j'ai une petite motion à M. Dessau. Monsieur Dessau. Oui, tu peux avoir un expert qui coûte 2 millions et après on touche une facture de 200 millions. Il y a un écart, c'est pas possible. Grand frère Dessau, moi, j'ai peut-être un truc à vous dire, une motion d'1 minute. Alors, vous êtes d'accord avec nous que vous nous apportiez des informations en disant que l'expert a été envoyé, désigné par le juge et qu'il en ressort de là 213 millions. Nous, c'est sur cette base qu'on fait le bafoutage. Mais on est bien d'accord que votre réputation en dépend. Si demain, on vient dire que l'information est fausse, on est bien d'accord que votre réputation en dépend. Moi, c'est ce que je veux savoir. OK, je suis de ce que les informations que je donne, je les ai en ma possession. Je les ai ici dans mon téléphone. Merci beaucoup. Que M. Touré m'a envoyé. Mais sauf que la logique aurait voulu que, comme c'est pas moi qui ai le dossier, c'est ma petite sœur Aya qui a le dossier, je lui laisse libre choix d'en disposer et de démontrer à quiconque voudrait s'opposerait à cette décision de l'expert. Voilà. Donc, j'assume ce que je dis. Et c'est non, c'est moi qui vais accepter la fin. Pardon, Sylvia, pardon. Grand frère Dessau, il y a un truc qu'on ne comprend pas. Attends, doucement, grand frère Dessau. L'expert qui est parti faire le montant à 213 millions là. Est-ce qu'il y a eu une contre-expertise de ça? Parce que c'est l'expert qui est parti faire le truc. Il a dit ça coûte 230 millions. Ils ont envoyé le dossier à Emma. Je pense que la partie Emma a pris connaissance de ce dossier. Mais Emma n'a pas fait d'expertise de son côté. D'accord, je vais t'expliquer techniquement. Bien, voilà. Je vais t'expliquer techniquement. En fait, Emma déjà, au niveau d'Emma elle-même, au niveau de son avocat elle-même, elle avait déjà son expert personnel au même titre que M. Touré. Les deux avaient déjà leur expert personnel, c'est-à-dire chacun de son côté allait faire l'expertise qu'ils allaient soumettre au juge. Dans tous les cas, le juge ne pouvait pas délibérer sur l'expertise de chacun, de chaque partie. Lui, en retour, il allait faire recours maintenant à un expert indépendant. C'est-à-dire que la décision finale appartient à l'expert indépendant. Même si les deux experts des deux parties venaient avec leur point, le juge n'allait pas statuer sur ça. Lui, à son tour, se verrait dans l'obligation d'envoyer un expert indépendant pour confronter les deux. Mais vu qu'elle n'est pas venue aux deux appels du juge, alors le juge a estimé qu'il fallait passer à l'étape supérieure, qui était d'envoyer l'expert indépendant et qui nous a sorti ce montant de plus de 200 millions. Voilà, c'est tout. Merci Dosso. D'accord. Est-ce qu'on connaît, pardon Sylvia, pardon. Est-ce qu'on connaît le montant? Est-ce que tu connais, pardon, tu vas parler Sylvia, c'est très important. Est-ce qu'on connaît le montant exact des deux experts? C'est-à-dire que l'expert de M. Touré et l'expert de Emma. Parce qu'on nous parle d'un chiffre de 213 millions. Il y a un problème, moi le chiffre là me dérange énormément. Ça me dérange énormément ce chiffre-là. Est-ce que tu connais le montant des deux experts de chaque là? Et on va comparer avec le montant de l'expert. Ok, très belle question.
on ne peut pas connaître le montant des deux experts, l'évaluation des montants des deux experts. Pourquoi? Tout simplement que, même quand ces deux experts allaient faire leur boulot ou leur job, c'est le juge qui devait les mandater, ces deux experts. Vu que M. Touré était déjà à la convocation avec son expert, Mademoiselle Emma n'est pas venue avec son expert, il était plus difficile pour le juge de demander à M. Touré lui-même avec son expert d'aller faire l'expertise. Non, c'est pas comme ça se passe. Voilà pourquoi le juge a décidé lui-même de prendre un expert indépendant pour aller faire le travail. Donc du coup, l'expert n'est même pas venu pour qu'on sache, pour qu'on voie son expert, pour que le juge ordonne à son expert d'aller faire son travail. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui allaient se lever quand chacun de son côté allait faire leur travail puis venir donner au juge. Certes, ça aurait bien pu se passer ainsi, mais d'abord, c'est le juge qui devait donner le top départ. C'est ça la justice aussi. Voilà. D'accord. Monsieur Dosso, moi, je voulais que vous répondiez un peu à mes inquiétudes. Bon, la dernière fois, quand M. Touré est sorti avec le conseil de Emma, j'ai cru entendre des deux côtés que le juge avait mandaté un expert et quand l'expert a appelé le conseil de Emma pour aller faire l'expertise de la maison, c'est là ils ont fait un appel. C'est bien ça? Non, effectivement, ce que tu dis là, c'est vrai que ça a été dit à un moment donné. Mais ça a été dit par qui? Parce que moi, dans ce dossier, je fais très attention à tout ce que je dis. Non, je n'ai pas dit vous. Je dis que M. Touré, comment je réagis M. Touré, quand il est sorti, et comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Avec le conseil de Eka et de Emma, les deux étaient sur ils avaient les mêmes propos. C'est-à-dire que le juge, en février dernier, le juge avait mandaté un expert pour qu'on puisse aller faire l'expertise de la maison de M. Touré. Et comme Emma Loès a dit qu'elle n'était pas informée de tout ça et du contenu qu'il y avait dedans, donc ils ont fait un appel à se référer. Bien évidemment. Bien évidemment. Voilà, d'accord. Oui. Donc si je comprends bien aujourd'hui, si l'expertise a été faite, c'est la réponse à cet appel en question, c'est ça? Bien évidemment, c'est la réponse. Vu qu'elle s'y est opposée, elle a fait l'appel. En fait, c'est l'expertise qui a sorti les 19 millions. Oui, allons-y. Donc, c'est l'appel qu'elle a fait là, que 2 jours là, qu'on dit, il y a eu expertise, si je comprends bien. Voilà, donc c'est avec... Okay. Voilà. Ok, donc là,